Parfois, on a envie d'aller dans une direction et on ne sait pas pourquoi. Et est-ce qu'on pourrait être à l'aise avec ça? Ne pas savoir où l'on va. Bienvenue dans Ose être toi, un podcast pour se lâcher la grappe et sortir de la quête d'idéal du développement personnel. Si vous aussi, vous voulez juste être vous et arrêter de vous battre avec vous-même, bienvenue. Je suis Pierre Devos, psycho-énergéticien et explorateur de la vie. Et je vous accompagne ici et ailleurs pour réapprendre à vous aimer et aimer la vie. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que la nouvelle mouture du podcast, que ce soit au niveau habillage ou au niveau des sujets et de la manière que j'ai de les aborder, vous convient. Et aujourd'hui, le sujet qui s'est imposé à moi, c'est le suivant. Ne pas savoir où on va et être à l'aise avec ça. En gros, lâcher le « je fais les choses parce que je sais pourquoi je les fais » et j'ai fixé une direction et en gros, tout est sous contrôle. Accepter de faire des choses en disant « tiens, je sens d'aller par ça, je sais pas pourquoi je le fais, mais je le fais quand même ». C'est un peu ce que je vis ces temps-ci. J'ai mis un peu ralenti sur « je vais vivre uniquement de mon activité indépendante ». J'ai décidé de me remettre dans une activité salariée à côté, même si je ne sais que ça ne sera pas pour le long terme. Et ça me paraît pas totalement cohérent et totalement logique, même s'il y a un côté purement financier, purement matériel, concret, qui peut aider. Et donc, ça me fait tout bizarre d'aller dans une direction tout en sachant que c'est étonnamment pas un détour dans mon ressenti, mais un chemin qui ne va pas en ligne droite. Voilà. C'est ça qui est étonnant. C'est que souvent, on s'interdit, tout du moins moi je m'interdis, de suivre des chemins sans savoir pourquoi je les suis. De faire des choses sans savoir pourquoi je les fais. Sans avoir une idée concrète de ce que je peux en tirer. Et si je faisais les choses juste parce qu'elles m'attirent, juste parce que je sens que c'est la bonne direction, et pas pour en tirer un résultat. Juste pour rendre ma vie plus riche. On peut avoir envie, à un moment, de tenter un nouveau boulot, de vivre à un autre endroit, d'avoir une nouvelle activité, un nouveau loisir. Autant dans les loisirs, on s'autorise d'en changer, autant dans d'autres domaines de notre vie, on a plus envie d'être dans on se raconte que c'est plus sérieux, d'être dans quelque chose de réfléchi, dans quelque chose où on construit un plan de carrière, où on construit une destination, une direction, et que c'est comme ça qu'on atteindra la richesse, la réussite, le bonheur. Causez la case qui vous parle. Cochez la case. Et moi, je me rends compte que, vu que dans ces dernières semaines, j'ai lâché l'obligation de réussite, et j'ai lâché l'obligation de résultat aussi, je commence à m'autoriser des choses que je m'autorisais pas avant. C'est-à-dire de faire des choses qui ne paraissent pas raisonnables, mais qui m'amusent. Et bien sûr, ça génère des résistances, bien sûr, ça... Moi qui suis quelqu'un à la base quand même d'assez raisonné et d'assez... je dirais même un peu trop réfléchi, un peu trop... à trop réfléchir aux conséquences de mes actes, j'ai tendance à bien me brider dans les directions que je m'autorise. Et je m'étonne, là, par exemple, autre chose, ce soir, à m'autoriser à enregistrer un épisode la veille du moment où je dois le publier, parce que je m'y suis engagé, sans me dire « Ah oui, mais ça peut attendre », sans me dire « Ah oui, mais je préfère avoir quelque chose où je suis dans une meilleure énergie ». En gros, me laisser surprendre par là, j'ai à le faire à la dernière minute, est-ce que je peux pas faire aussi avec ça? Est-ce que je peux pas accepter de faire autrement que ce que j'imagine être la meilleure manière de faire, la manière la plus adaptée? Est-ce que je peux m'autoriser à faire avec ce qui est là? Parce qu'en gros, c'est ça, se laisser porter par l'imprévu, ne pas savoir où on va et le faire quand même, ne pas savoir pourquoi on fait les choses et le faire quand même, c'est juste faire confiance dans le fait que agir amènera un résultat.
Agir amènera quelque chose. Se mettre en mouvement générera du mouvement. Et c'est peut-être ce mouvement qui va générer une autre dynamique, générer un peu plus de clarté. Quand on est dans une zone embrumée, c'est pas en restant sur place que le brouillard va se dissiper. C'est peut-être en montant plus haut, en descendant, ou en allant sur le côté. Ou alors en allant se poser dans une cabane en attendant que ça passe. Ça marche aussi. Mais en posant clairement le choix de là, je fais autre chose, plutôt qu'attendre dans le brouillard. Plutôt que dire là, il faut à tout prix que dans cette direction-là, ça marche. Mais des fois, on a l'impression de taper notre tête contre un mur et de ne pas arriver à défoncer le mur. Et donc, parfois, juste se dire, ah tiens, là il y a de l'élan, là je ne sais pas où je vais, mais j'y vais quand même, ça peut faire beaucoup de bien. Par exemple, là, ce déménagement que j'ai effectué il y a quelques mois, c'est un déménagement qui ne correspond pas totalement à mon idéal de maison, qui ne correspond pas idéalement au type de déménagement que j'aurais voulu, c'est-à-dire c'est un déménagement pour du court terme, moyen terme on va dire, un bail plutôt court, et c'est ok. Et c'est ok si c'est juste un moment de transition, même si c'est pas ce que je veux tout de suite. Et c'est ok si c'est pas obligatoirement dans un environnement qui me correspond plus. Mais ça remet du mouvement, ça me permet de sortir d'une situation qui me convenait plus, et ça me permet de, même si je sais pas où ça va me mener, je sais que c'est l'étape suivante. Et c'est ça qui est des fois compliqué, c'est qu'on veut à tout prix que l'étape suivante correspond à l'étape finale. Que le prochain pas correspond à là où on veut aller. Des fois, le meilleur moyen pour arriver à remettre une dynamique, par exemple dans nos relations amoureuses, c'est de se relancer dans une relation qui correspond pas totalement à ce qu'on veut, qui n'est peut-être pas une relation à long terme comme on voudrait, qui est peut-être juste une relation ponctuelle, peut-être une histoire d'amour de quelques jours ou quelques nuits, peut-être un moment, même une relation foireuse, mais qui nous permettra peut-être, ce qui a été mon cas moi dans mon passé, ce qui nous permettra de déconstruire certaines choses et de remettre du mouvement, et après peut-être passer à la relation ou au projet ou à la direction qui nous correspond mieux. Mais peut-être qu'on a besoin d'une étape qui soit pas comme on l'imaginait. Parce que parfois, on a besoin de vivre certaines choses avant de pouvoir passer à autre chose. Je pourrais vous en dire plus pour ma part quand j'aurai vécu ce que je me propose de vivre, mais pour l'instant, je ne sais pas pourquoi j'y vais, donc je ne vais pas me spoiler. J'aime garder les surprises. Et donc, sortir du côté la vie doit être comme un film dont on connaît déjà la fin. Est-ce qu'on peut accepter que parfois, comme dans les films, on fait quelque chose qui n'était pas prévu et finalement ça va donner un résultat pas prévu mais qui nous correspond bien. Accepter que peut-être, je vais faire ce boulot-là pour peut-être, au biais des rencontres, au biais des hasards, rencontrer une personne qui va ou devenir mon meilleur ami, ou devenir mon associé, ou devenir ma compagne, ou m'emmener vers une ouverture à autre chose, on va dire. Est-ce qu'on peut juste se laisser surprendre et arrêter à tout prix d'avoir des garanties? Parce que, en gros, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que les 3/4 du temps dans nos vies, qu'est-ce qu'on fait? On met des barrières dans tous les coins pour s'empêcher d'être surpris. Et des fois, la surprise, c'est ce qui génère les meilleures choses dans notre vie. Je suis pas sûr que si je m'étais pas laissé surprendre et si je m'étais pas autorisé à faire des trucs qui me paraissaient un peu farfelus, je serais dans la vie que j'ai maintenant. Je pense que ce qui me nourrit le plus dans ma vie actuelle, c'est le résultat des moments où je me suis autorisé à faire des sorties de route. À ne pas faire comme il fallait faire et à faire d'une manière que je ne savais pas pourquoi j'allais dans cette direction-là. Oui, je ne parle pas très clairement, mais vous m'excuserez, je suis un peu fatigué. Eh bien, tout ça pour vous dire que
Si vous sentez un truc et que vous savez pas pourquoi vous avez envie de le faire, faites-le. Vous verrez bien. Si vous vous sentez bloqué dans une direction et que vous n'arrivez pas à faire un pas dans cette direction-là, vers ce projet, sur ce sujet-là, allez à contre-pied. Faites une pause, essayez autre chose, essayez l'inverse. Voyez ce qui peut vous aider à remettre du mouvement. Et peut-être que ça va en mettre. Ou pas, mais au moins vous aurez essayé. Et vous aurez tenté autre chose. Et vous aurez peut-être découvert autre chose, sur un autre sujet ou dans un autre domaine. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour le nouvel épisode. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'être accompagné ou pour toute remarque ou question. Et n'oubliez pas de noter le podcast si celui-ci vous a parlé. Au revoir et à bientôt. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cet épisode et j'imagine qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le noter ou laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous êtes intéressé pour que je vous accompagne pour oser vous aussi être vous, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse pierre@osetretoi.fr. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode mercredi prochain à 7h.